photographe, portraitiste. Alors ce qui m'amène aujourd'hui, c'est ce livre, Juliette, qui a été édité au Bec en l'air, qui est un long travail de 15 ans de relation entre ma grande-tante et moi. J'ai 23 ans, je monte à Paris pour devenir photographe et ça ne marche pas. Et je cherche à produire des images qui ont du sens et je décide de revenir sur mes origines. Donc je retourne dans mon village. J'ai un souvenir fugace de ma grande-tante Juliette. Je pensais qu'elle était morte et je me suis souvenu d'elle comme quelque chose, enfin, de moments très merveilleux, mais qui appartiennent à... C'était une Madeleine, quoi. Ça appartient vraiment à l'enfance. Et j'ai voulu la revoir. Quand je l'ai revue à nouveau, je l'ai vouvoyée pendant pas mal d'années, parce que c'était pas possible que, après autant d'absence, que je vienne comme ça, et chez elle, en la tutoyant. Donc ça, c'était assez fort. J'aimais bien ce rapport, au départ, de vouvoiement. Et cette image, c'est l'image de nos retrouvailles. Ma grande-tante a 80 ans, et je viens la voir, et j'ai un projet, et je lui dis... Écoutez, je voudrais vous photographier dans mon village parce que j'avais décidé de rassembler les vieilles dames dans mon village. Donc je vais la photographier chez elle et avec un élément végétal. Donc là, c'était son panier de pois. Donc ça a été vraiment la première image qui a un peu posé le travail. C'est une construction qui s'est faite au fil des années, qui s'est faite à deux, parce que parfois, c'est sur 15 ans, hein, et parfois j'étais un petit peu à sec. Et quand je sentais que j'arrivais, que je lui disais, écoutez, on va faire une image, elle participait avec moi. J'ai commencé avec ma grand-mère, et comme avec ma grand-mère, le rapport était trop fort, elle intervenait beaucoup trop, il n'y avait pas la complicité possible, j'étais obligé d'abandonner. À un moment donné, j'ai compris que le photographe devait dominer son sujet. Autrement, il ne se passe rien. C'est au photographe d'imposer, mais c'est aussi une complicité. Il y a les deux. Ce qui est très beau, je trouve, chez elle, c'est qu'elle se laisse aller, quoi, elle lâche. À un moment donné, au fil des prises de vue, j'ai senti qu'elle avait une telle énergie. Je lui ai dit, tu sais, tu seras centenaire, ce qui a été vrai. Je l'ai senti. Elle était là, tellement vivante. Voilà. Ce jour-là, c'était très drôle parce que c'était le jour des rois et je suis arrivé avec un gâteau et elle a eu la fève directe, donc comme ça, c'était facile. Ce qui est assez super sur cette prise de vue, c'est qu'à la fois elle est espiègle et assez rock'n'roll à sa manière et en même temps hyper émouvante, quoi. Voilà, elle lâche et en même temps elle joue. Le livre se clôt avec ces deux images et là, elle a 95 ans, c'est notre dernière prise de vue. La magie de cette prise de vue, c'est... alors, elle appelait ça, c'est blues, elle appelait ça un sarrau. Je trouve très beau celui-ci, et puis tout d'un coup, je me suis déplacé en relevant son col, et c'est fou, il a fallu juste ça pour qu'elle devienne une aristocrate.